Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose un délice de l'Aïd el-Kbir qui est appelé le mrozia ou la viande sucrée au raisin sec. Alors pour préparer le mrozia, j'ai pris du collier d'agneau que j'ai coupé en morceaux, que je vais mariner dans un mélange d'ail écrasé, je vais mettre par-dessus du ras el hanout que vous pouvez trouver dans les magasins orientaux. Moi je le ramène avec moi du Maroc, je trouve que le goût il est assez unique. C'est préparé par ma maman. Du curcuma. Je mets un tout petit peu de cannelle. Je vais mettre également du sel. Je mets également un tout petit peu de safran en pistil. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dans le mélange pour pouvoir par la suite le malaxer facilement. Je vais saler. Et je mélange tout ça. Je vais malaxer dans ce mélange. Et je vais le laisser mariner dans ce mélange pendant plusieurs heures en fait, voire même une nuit complète, pour que les saveurs se dégagent au frais bien évidemment. Je le mets au frais, je laisse les saveurs se dégager avant de le cuisiner demain matin. Là, je vais procéder à la cuisson de la mrozia. J'ai mis de l'huile d'olive ainsi que du semen, en fait du beurre rince, auquel je vais rajouter des oignons. Je les fais revenir pendant 2 minutes, le temps de la coloration. Une fois que les oignons ils ont été correctement épicés, enfin plutôt revenus dans le mélange de beurre rince, semen et d'huile, je rajoute les morceaux d'agneau marinés. Avec leurs épices. Je rappelle qu'hier, j'avais pas sous le coude le gingembre, là je vais le rajouter. Ça fait partie des épices qu'on met dans la mrozia. Alors je laisse revenir ma viande en la retournant de temps à autre pendant quelques minutes. Une fois que la viande elle a été correctement colorée sur les deux côtés, je l'ai fait revenir pendant plusieurs fois. Dans 5 minutes, je vais arroser avec de l'eau. Je vous laisserai les ingrédients exacts, d'épices ainsi que de l'eau et tous les condiments utilisés. J'arrange la marmite. Je vais la fermer sous pression, ma cocotte. Et je la laisse cuire à feu moyen pendant 1 heure. Après la cuisson de la cocotte, en fait de la viande, j'ai ouvert la marmite et là je vais ôter les morceaux de viande. Je vais les mettre de côté dans une marmite. Là on va procéder à la cuisson des raisins secs dans la sauce restante. Je vais juste prendre un tout petit peu de sauce en même temps que la viande. Je vais prendre quelques louches de sauce. Et là, dans la sauce restante, je plonge des raisins secs que j'ai mis dans de l'eau pendant 1 heure pour les hydrater, pour qu'ils gonflent légèrement.
Là, je fais revenir mes raisins secs dans ce mélange pendant 5 minutes en remuant constamment pour éviter au raisin sec à ce qu'il n'accroche dans la sauce à feu moyen. Après 5 minutes de la cuisson des raisins secs, on voit qu'ils ont absorbé toute la sauce. Là, je vais rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre. Une cuillère. Je rajoute une cuillère de cannelle dans le mélange. Et je continue à mélanger constamment pendant 2 minutes jusqu'à ce que les mélanges de sucre se diffusent correctement dans la sauce. Là, je vais passer au dressage de la mrozia. J'ai chauffé la viande cuite avec sa sauce. Et là, je vais la déposer dans une assiette préchauffée que j'ai chauffée un tout petit peu au niveau du four pour qu'elle ait la bonne température, pour que la viande garde sa chaleur. J'arrose avec la sauce. Et là, je vais arroser avec la sauce mrozia au raisin sec. Ça fait un beau mélange sucré-salé. Voilà, mon plat, il est prêt. Je vais juste parsemer avec des amandes grillées, émondées et frites plutôt. Ça reste facultatif, mais moi je fais comme ma maman elle m'a appris. Je trouve que ça apporte un petit côté croquant à la sauce que je trouve excellent. Voilà, on se retrouve pour la présentation finale du plat. Ma mrozia elle est maintenant prête. Je l'ai servie parsemée avec des amandes frites et émondées frites. J'espère que cette recette vous a plu. Dans le répertoire de recettes de l'Eid el-Kébir, fête de mouton, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt!